Module numéro 3 de Revit. Alors aujourd'hui nous allons voir comment on va faire pour tracer les murs et le toit. Donc sur la maquette d'origine que vous avez maintenant sur le drive, vous la récupérez, vous la lancez et vous l'appelez module numéro 3 ou mur et toit. Donc vous arrivez normalement à ceci. Je vous rappelle, la semaine dernière on avait fait, donc vous enregistrez de temps en temps, on avait fait le fond de fouille et le mur de soubassement et on avait réalisé la coupe. Voilà. Donc on va continuer donc sur le même schéma et on va tracer les murs de ce bâtiment là. Donc vous allez sur rez-de-chaussée, mur architectural. Donc peut-être je vais aller un peu trop vite. Mur, vous tapez ici mur architectural. Ok. Et vous avez une liste de murs qui sont créés jusqu'au mur rideau, qu'on verra un peu plus tard. Et vous avez une série. Alors moi j'ai déjà créé le mur, donc je vais vous montrer comment normalement vous arrivez à ça, vous, mur, voile, béton, voilà. Notre mur, donc si vous avez regardé le CCTP du chantier du SCOL, hop hop hop, donc c'est là. Mur de soubassement, béton, voilà, mur, voilà, maçonnerie. Les murs extérieurs sont exécutés en blocs de béton creux à parois épaisses, donc c'est du parpaing, 20 cm, enduit de face. Enduit de face. Ok, donc vous choisissez vos murs, donc parpaing enduit n'est pas créé en principe, donc vous avez celui-ci qui doit être créé, je pense. Vous devez l'avoir. Mur de base, donc vous faites modifier le type. Modifier le type. Vous allez le dupliquer et vous allez l'appeler mur parpaing 20 cm plus enduit extérieur intérieur. Ok, une petite astuce quand vous créez des nouveaux murs, enfin fenêtres, ce que vous voulez, vous mettez la touche du 8, le petit tiret, la touche du 8. Comme ça, il va se retrouver dans les premiers. Voilà, vous allez faire OK. OK, moi je vais pas faire OK parce que comme j'ai déjà créé. Donc vous faites OK. Il va s'appeler mur parpaing 20 cm plus enduit de face. OK. Donc mur parpaing, normalement, ça doit être écrit ici. Hein. Vous allez faire modifier. La finition, normalement, est déjà mise. Vous avez déjà de l'enduit. Alors je suis allé un peu trop vite. Allez, je vais faire doucement parce qu'on l'a déjà dit que j'allais un peu trop vite des fois. Donc vous faites finition, en principe c'est déjà mis. Vous faites maçonnerie, en principe c'est déjà mis, c'est juste pour vérifier. Vous êtes bien en maçonnerie enduit. Ok. Vous avez une couleur qui est beige, plus ou moins beige, hein, qui doit être accréditée à ça. Ok. Vous validez. Ça marche. Ensuite, bloc béton. Donc on va vérifier. Donc nous on est bien en bloc béton manufacturé. Il y a la petite image là, le petit icône là, qui mesure bien. Au-dessus c'est du coulé. Ok, donc c'est bien béton. C'est du parpaing, donc du bloc 200 par 400. 400 c'est la longueur, 200 la largeur et la hauteur. Ok. Là, vous avez normalement, vous devez avoir isolant. Donc vous mettez finition numéro 2, finition 2. Et vous cliquez là-dessus et vous cherchez dans le menu, là, maçonnerie enduit. Voilà, maçonnerie enduit. Une fois que vous avez trouvé, et vous changez les épaisseurs, donc 20 pour 20 mm, 200 et 20. 20, 200, 20, ok. Et vous faites ok. Ça marche. Moi j'ai fait annuler parce qu'on est déjà créé. Donc normalement vous le retrouvez là. Donc mur parpaing de 20 plus enduit intérieur-extérieur. Alors, vous avez plusieurs positions. Je vais le mettre ici par exemple, nu inférieur. Si je le mets comme ça, je trace mon mur.
ici, hop, par exemple. Comment il s'est fixé? Il s'est mis à l'axe et le nu extérieur, parce que j'ai mis ici nu extérieur, il s'est mis tout de suite à l'axe. C'est pas tout à fait. Après, on peut le modifier. Je peux le déplacer. Je peux cliquer dessus et ensuite le redéplacer à l'endroit voulu. Donc c'est ici, pardon, déplacer à l'endroit voulu. Voilà. Bon, après c'est embêtant parce qu'il faut faire tous les côtés. Voilà. Mais ça se fait. On peut le ramener ici. Voilà. Mais ça se fait. Mais est-ce qu'on peut pas aller un peu plus vite? Oui, on peut aller un peu plus vite. Donc, vous êtes bien sur mur architectural de base et vous mettez l'axe du mur. L'axe du mur, hop, vous mettez ici et votre mur, il va être pile poil sur l'axe. Voilà. Quand vous regardez, quand vous zoomez, donc il a pris les 20 et l'enduit est de part et d'autre. Voilà. Après, ce que vous allez faire, vous allez continuer. Vous allez faire enduit, hop, mur jusqu'en bas, etc. Hop, là, là, jusqu'ici et jusqu'ici. Voilà. Vous avez fait les 4 façades du mur. Une chose, on n'a pas regardé, je ne vous ai pas montré, donc le mur, mettez-vous en, donc tiers-plein je peux fermer, je peux fermer, mettez-vous en 3D, donc voilà ce que ça donne, la forme, ok, bon, c'est ce qu'on voulait, un mur sur toutes les façades. Mais quelle est la hauteur du mur? Là, il a dessiné par défaut, donc vous cliquez sur votre mur, ici dans les propriétés du mur, vous voyez que la hauteur non contrainte était à 2750. Est-ce que nous, c'était 2750? La réponse est non. Elle était à... et plus basse de mémoire. Hop, 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 2480, voilà, 2500, 2000... ah non, ça c'est... ouais, 2500. 2495, donc on va faire 2500, ok. Donc on est un petit peu plus haut, bon c'est pas bien grave, soit on tape 2500 ici, voilà, hop, et notre mur, on va en 3D, qu'est-ce qui s'est fait? Il est descendu de 25 cm. Donc après, ce que je peux faire, c'est se prendre, hop, prendre le mur et le descendre aussi pour l'aligner. Ou sinon, je peux cliquer dessus, je mets 2500. Donc toutes les vues marchent, hein. Donc la vue en plan, la vue de rez-de-chaussée. Donc le plus simple, c'est je prends, je sélectionne tout, hop, avec, donc pour sélectionner, je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche CTRL, je mets en surbrillance et je clique, je clique, je clique, voilà, c'est bien à 2500. Si je clique lui, hop, ça vire, c'est parti, parce que comme on a plusieurs cotes contraintes, donc et je mets 2500. Voilà, et là tous nos murs sont à 2500, on va se mettre en 3D, voilà, tous nos murs sont à 2500. Ok.